Salut tout le monde, bienvenue sur L2TV dans votre émission Ballon Koubaï. Alors aujourd'hui, nous sommes à Sainte-Rose. Donc si je vous dis Tidouette, ça vous dit quoi? Ben, je vous laisse découvrir en images. C'est vrai qu'il y a un prix si on savent qu'on j'avoue. On connaît plein puterie, c'est ça qu'on a fait. Manger la se comprendre, on savent qu'on a fait, bébé. En rêve, moi c'est vous qui en avez. L'enlever le matin, c'est vous qui en avez. En bas, ça peut moins vraiment ça qu'on a fait. En chapa les bas, après c'est j'en avez, bébé. Où j'appelle les mamans, qu'on j'appelle les Poutina, Trina, Lina, Melissa, Vanessa. Ça, au cas dis-moi là, c'est bon? Salut Naïsi. Bonjour. Ça va tranquille? Bon, faut faire aller. Ok. Alors présente-toi et d'où viens-tu? Donc moi c'est Naïsi, la Russie, plus précisément Bibel, c'est à Sainte-Rose. D'accord. Et voilà. Ok. Alors pourquoi Naïsi? Pourquoi tu as choisi Naïsi comme pseudo? Ben, en fait, quand j'ai commencé à chanter, ça date, j'avais une petite voix assez aiguë. Mais les gens me disaient que ça passait nice, nice. Ok. D'où Naïsi. Naïsi, ok, c'est pas. Donc, raconte-nous ton parcours, justement. Depuis quand as-tu commencé à chanter tout, ton parcours de là jusqu'à maintenant? En fait, il y a pas mal d'années, je sais pas jusqu'en, on va dire 10, 11, 12, 13 ans. Ok, d'accord. Ça a commencé avec des freestyles au quartier, avec des potes à moi. On enregistrait avec des graveurs audio à l'époque. Ensuite, bon, je suis parti en France. On a créé la Russie avec Mikey, Shabba, Kérosène et moi-même. D'accord, excuse-moi, la Russie c'est quoi en fait? Pourquoi la Russie? Donc, à l'époque, les Russes, ils étaient réputés pour être à part en fait. Ils étaient à part, ils avaient leurs moyens, ils avaient leur gouvernement, ils étaient à part en fait. Okay. D'où, donc nous, comme on était un peu dans cette mentalité, on s'est dit que bon, pourquoi pas la Russie. Donc voilà, ensuite on a fait chacun des sons de son côté. Moi j'ai sorti ma première mixtape, Invasion Ruskov, en 2007 je crois. Ensuite j'ai sorti la deuxième. Tout ça c'est underground, hein? Oui, c'est toujours underground. Okay. La deuxième mixtape c'était Invasion du La. C'est où les sons ont commencé à tourner un peu plus par rapport à certains sons. Ça parlait un peu de rue, de tout, mais les gens se sentaient un peu concernés. Donc ça a commencé à prendre un peu d'ampleur à partir de là. Ensuite, j'ai continué à faire des sons comme d'hab. J'ai écrit un texte dans la carte défilé il y a 2 ans, je crois. J'ai écrit, après quand je l'ai écrit, Skyzo, c'est mon producteur à Jutsu. Il m'a dit bon ben on va faire un clip et tout, on va voir ce que ça donne. Et c'est parti de là et quand j'ai fait ce clip, j'ai vu que les gens ils ont bien aimé le son, le clip. C'est là où l'idée de l'album est venue. Donc j'ai sorti mon premier album après par la suite. Et comment tu as rencontré Skyzo? Skyzo en fait, comme on se connaît tous plus ou moins depuis petit en fait. On se connaît plus ou moins avec qui je le connais depuis petit. Voilà, Kérosène c'est à partir du collège, Shabba, Skyzo aussi. On se connaissait plus ou moins. Skyzo il faisait de la musique avec Kérosène à l'époque. Et nous on faisait de la musique avec Red Fight, moi et Mike. Mais on se connaissait, on était dans le même milieu. Après quand je suis descendu en Guadeloupe, je travaille dans un centre de formation dans l'audiovisuel. Ah, d'accord. Skyzo a intégré ce centre en tant qu'ingénieur du son. Donc c'est là qu'on a commencé à travailler vraiment ensemble. Ensuite, comme j'ai dit, j'ai écrit un texte dans la table défilé parce que j'en avais fait plein, j'ai fait plein de textes de rue, des textes un peu de tout, je parle un peu de tout dans la musique. Et ce texte, il m'a dit bon, pourquoi pas faire un clip, le sortir pour le début de l'année 2011. Les gens dans la tête, la fin du monde 2012, pourquoi pas un texte comme ça. Donc on a sorti et à partir de là, on s'est dit bon, on travaille sur un album. De là, tu as fait des clips. Voilà, j'ai sorti divers clips, La Matière Colère, Tala. Il y en a eux aussi, Tala des billes à pas faute à moi. Les gens, je sais pas, ils ont bien aimé ce titre. C'est ce titre qui a fait si je suis parti en France, à Martinique. Et après, ils ont découvert les autres de par ce titre-là en fait. Après, j'ai continué avec d'autres titres. Ok,
C'est ça. Et à ton avis, qu'est-ce qui te démarque des œuvres de la Russie? Qu'est-ce qui te démarque de Zen, En fait, je pense que nous, dans la Russie, on a chacun une spécialité. En fait. Mikey Dengla, il est plus festif. Quand il chante, tu as plus tendance à tu veux t'amuser, tu vois, plus comme ça. Et Ozen, il a la technique. Tu vois. Quand il fait un son, tu écoutes ça, tu te dis putain, c'est plus conscient, c'est en fait. Voilà, il fait non, mais comme il peut faire du conscient, comme il peut faire autre chose, mais il a beaucoup de techniques, il a des jeux de mots, il a. Quand tu écoutes certains sons, voilà, quand tu écoutes certains sons, tu te dis putain, il a un talent lui. Et moi, mes textes en fait, ils sont. Moi, c'est ma pensée, hein. Je trouve qu'ils sont proches des gens en fait. J'essaie de faire que les gens se reconnaissent. Ils se retrouvent dans ce que tu dis. Voilà, ils se retrouvent et j'essaie de mettre une mélodie sur tout ça et je m'applique sur les textes. Et essayer de dire pour que tout le monde comprenne plus ou moins. Et la mélodie, je pense que c'est ça qui me démarque en fait. Effectivement, je comprends. Donc en fait, ça revient à ce que tu me disais, mais tu t'inspires donc des faits réels. Voilà, de la vie de tous les jours, de ma vie, de la vie des gens, de ce que je vois, c'est ça en fait. Ton inspiration. Voilà, peut-être que c'est pas des trucs que j'ai vécu moi, mais j'ai un proche qui l'a vécu, donc je peux en parler, je dois en parler. Il y a parfois il me dit que c'est moi, j'ai vécu ça, mais c'était pas trop grave la façon que je l'ai vécu, donc pour que les gens, pour que le message passe, j'exagère, j'exagère sur les faits, j'accentue les choses. Et puis, voilà. D'accord. Et comment es-tu passé de l'homme de voile au commercial? Et en fait, quand vous dites que je suis passé à l'homme de voile... Mais en fait, parce que en général, quand tu es chanteur underground, on ne t'entend pas à la radio, on ne te voit pas à la télé. Non, mais le truc c'est que je sais pas comment ça s'est passé avec les autres artistes, mais moi j'ai fait de la musique en fait. Je me suis pas dit ah, ça je vais faire pour la radio ou quoi que ce soit. J'ai fait des titres en fait. Et parmi les titres que j'ai fait, il y en a ceux où Skyzo quand il a écouté, il m'a dit que ça c'est pas vulgaire, les gens se reconnaissent. Il est confirmé vraiment Skyzo. C'est mon producteur, c'est avec lui que je travaille. À Jutsu. Et il y a Skyzo, il y a Ted en France, et il y a Benz qui s'occupe de photos, retouches, des trucs comme ça. Skyzo c'est production, enregistrement, clip. Et Ted c'est toutes les parties administratives. Donc voilà, on travaille un petit groupe. Et lui, quand j'ai posé mes textes comme d'hab, parce que même quand j'ai sorti mes mixtapes, il y avait des textes crus, hardcore, mais il y avait des textes assez doux, qui passent bien à l'oreille. Voilà, pour ma mamie, pour ma maman, pour toi, des textes assez doux. Donc j'ai pas changé, j'ai fait pareil. C'est Skyzo, il a poussé ceux qui étaient plus doux, il a poussé. Il les a poussés. Et ensuite, ceux un peu plus encore plus, on les a envoyés sur YouTube, sur internet, comme ça normal. Donc voilà, donc je considère pas que je suis passé de l'underground au commercial. Je me suis toujours underground. Voilà, j'ai fait pareil, c'est juste que bon, les médias ont apprécié un peu. Moi je me considère comme un artiste underground qui passe à la radio. Tout simplement. D'accord. Parle-nous de ton album et quels sont tes projets pour après l'année 2013, pour la suite? Ok, donc en fait, j'ai sorti mon premier album, comme je le disais, Parcouri. Il y avait Dans la carte défilée, Tala, La Mater Colère, Baby a pas faute en moi, Adultère avec Mélie, Sou et Fou avec Sadik. Il y avait des feats Kérosène, Mikey, Mystical Lion. Et là, mes projets, c'est le deuxième album. Il va s'appeler Mode Sniper. J'ai déjà sorti des singles dessus pour un peu présenter, montrer qu'est-ce que ça sera. Tel que Dans la carte défilée, Vous en voulez et Baby en feat avec ceux.
Pour l'instant, les sons là, ils passent sur Internet. Voilà, donc tous mes sons, tous les clips que je fais, je les envoie sur YouTube. Tous mes sons, je les mets. Il y a certains en écoute, il y a certains sur des sites comme Calopérica et compagnie, le Sunside et compagnie. Il y a des sons en vente sur iTunes, Amazon, Deezer et compagnie. Tous mes sons sont sur Internet. Il y a certains en écoute, il y a certains téléchargeables gratuitement, il y a certains que 1 euro, je crois. Tous les sons, tu peux les retrouver facilement sur Internet. Et tes clips? Les clips aussi pareil, ils sont tous sur YouTube. Tu as des prochains clips à venir là? Oui, donc là, le prochain clip, c'est encore une promo de l'album En mode Sniper. C'est une surprise en fait, parce que c'est un style de musique que j'ai pas encore exploité. C'est spécial. Donc ce sera une surprise. Et ensuite, voilà, c'est 2 surprises. Hein. Les 2 clips à venir, ce sera 2 surprises en fait. Donc voilà, les 2 surprises qui viennent pour l'état, les petits duets. Ok, donc on finit avec toi et puis je te pose une question sur les faits actuels. Que penses-tu de la violence? Ben, en fait, la violence, personne ne va dire qu'il aime la violence. C'est un fait, c'est en Guadeloupe. Ok. Il y a des faits de clan aussi. Voilà, il y a tout Vous ça. êtes un clan, On est un groupe de musique, plus un groupe de musique, on va dire. D'accord, ok. Donc voilà, nous on est un groupe de musique. Il y a beaucoup de gens qui, comme je disais, nous on fait de la musique qui se rapproche à la vie des gens. D'accord. Donc les gens s'identifient à nous, donc voilà. Ok. Et ils se disent oui si, oui yen. C'est un état d'esprit en fait, Ok, d'accord. par rapport à la musique. Bon, Et la hyène, c'est quoi? c'est Mikey Dengla, c'est la hyène, c'est comme ça. Comme moi je suis un sniper, mais c'est une hyène. Ok, Voilà. d'accord. Comme lui, Mikey Dengla, il est à plusieurs. Donc il te dit c'est hyène là, tu vois. D'accord. Voilà, c'est l'état d'esprit en fait. Ok. Et comme il disait, bon, il y a des gangs, mais les gangs, je pense plus que c'est par rapport à bon. Même dans le même quartier, des fois, il y a des groupes, on va dire. Parce qu'il y Il y a des fois, c'est pas des gangs, les gens appellent ça des gangs, mais on va dire que c'est des groupes. Tu préfères traîner avec eux parce qu'ils sont plus dans ta mentalité. Voilà, ils sont Mais quand plus... je dis des gangs, en fait, c'est des groupes justement, mais qui vont faire de la violence. Voilà, donc après, il y a des gens, ils ont, comme je te disais, il y a des gens qui ils ont d'autres orientations dans la vie. Nous, on est plus basé sur la musique, sur nos trucs, sur développer. Il y a des gens que, bon, voilà, c'est ça. Et Voilà. dans tes sons, tu as déjà fait comme si son pour faire passer un message aux jeunes. Donc voilà, nous, développer peut-être. c'est rouge, c'est ce que j'allais dire, que nous, ce qu'on peut faire en tant qu'artiste, en tant que jeune artiste que les gens écoutent plus ou moins. Surtout les jeunes, même Voilà. collège et Voilà, tout c'est comme ça. faire passer des messages. C'est déjà, pas leur cacher, pas leur expliquer que non, ça n'existe pas, non. Leur mettre devant le fait et leur expliquer que ça se passe comme ça. Donc après, tu peux décider C'est ton choix. d'y aller, mais quand tu y vas, ça se passe comme ça. Donc après, tu peux assumer ou pas, mais quand il y a de la violence, des trucs comme ça, directement ça finit en prison ou cimetière ou voilà. Donc on essaie de pas cacher, on cache pas la vérité. Tu peux pas leur dire que voilà, la Guadeloupe c'est joli, c'est beau, nanana, et tous les jours à la télé, et qu'ils entendent qu'il y a... Voilà, des meurtres. Donc voilà, il faut qu'ils sachent qu'effectivement il y a les rivières, il y a la mer, mais il y a aussi de la violence. Mais il y a un moyen de se préserver de cette violence. Donc voilà. C'est juste ce qu'on peut faire en tant qu'artiste. Ok. Ben, merci beaucoup, Naïsi. Non, c'est moi qui vous remercie. Nice. Merci de ta participation. Et puis, on te souhaite beaucoup de choses pour 2012. Tu as un Merci, petit big up à envoyer pour quelqu'un? Oui, merci, big up à tout le monde, Wasav, tous les gens qui écoutent, même ceux qui n'écoutent pas, tout le monde, Wakonet, Bossman, Aout, Tidouet, pas oui. Ok, bye bye. L2 Production, Wasav, big up.
ballon pour bail. Ouais frère, parce que moi les gars, en cas quoi, dans 100 cas faire, en cas trouver inspiré, dans 100 cas en cas raconter vie, moi tant qu'à faire, en cas boire oui dimension qu'on casse, les gars sont tentatés, foncé si Mike là toujours ventateur, en mais faire ça quand qu'a fait, en pas qu'à copier, en pas on acteur et en carité authentique, en pas qu'à déguiser, en toujours qu'à sniper yo Mike en moins aiguisé, pas qu'à faire bitin pour appréhenser la risée, qu'à consigner avancement puis vrai, si y a qu'à arriver et à vivre là, et y a pas ça qui attend moi, mais en savant ou là, ni les pas qui jacques attend moi, donc à cité là, c'est un carité 6 épaules en moins, à gourmet pas signé plein poids, à chailler 6 épaules en moins, et en savant là que joue en moins que vin, quand un qui fait l'inspire moins que fin, de production, ballon pour bail, pas oui, c'est le ballon pour bail, ça ça, L2 prod, aou, nous carré ça, yeah. Très tristement, t'es aimé la vie justement. Mais au parti trop brusquement, life la base, le temps de marquer nous suffisamment. En l'opathie, justement, il faut nous illuminer, en tomber, même si ça qui était sombre. Nous sommes étoiles, pas qu'arrêter, alors bon TV, ouais, même si on m'a pas les belles filles là, ouais, tout ça. En fin de ça, y'a quoi ça connu à moi, après le mener la vie à moi, toujours te fait combler la vie à moi, donc quand c'est vie aiguille à moi, il y a l'eau que jaloux et mes vies à moi, donc quand marcher et physique à moi, quand j'ai changé, m'a fait money à moi, m'a nourri pour génétique à moi. Ah oui, c'est man, coup de cœur, coûte, à qu'à visiter tes cœurs, coup de cœur, coûte, à qu'à rester authentique, nigga, coup de cœur, coûte, à qu'à courir en rêve à moi tous les jours, coup de cœur, coûte, à qu'à rester là, même si yo fait pas, coup de cœur, coûte, si vérité là, à gueule à des trois, coup de cœur, coûte, à qu'à rester man sniper, coup de cœur, coûte, à qu'à marquer son patch tous les jours, coup de cœur, coûte. Qui range bien, moi, à qui maillé, ouais, frère, moi, qui témoin. Bah, ici, bon, quoi, faut ma bière, c'est moi. C'est putain, car, ouais, ou bizarre de mon témoin. Et puis, papi, à TV, qui range bien, moi. En qui maillé, ouais, frère, moi, qui témoin. Bah, ici, bon, quoi, faut ma bière, c'est moi. C'est putain, car, ouais, ou bizarre de mon témoin. Chaque fois que nous avons, c'est vrai qu'en pression, on savent qu'on j'avoue. En connaître le plus triste, c'est ça qu'on a fait. Pas j'allais se comprendre, on savent qu'on a fait, bébé. En rêve, moi, c'est vous qui en avez. Dans lever le matin, c'est vous.